La patate douce à chair violette fait son entrée dans l'industrie pâtissière ougandaise. Avec sa couleur intense, sa saveur riche et ses bienfaits pour la santé, tels que les antioxydants, en particulier les anthocyanes, qui ont des propriétés anti-inflammatoires et peuvent favoriser la santé cardiaque, les fonctions cérébrales et le système immunitaire, les scientifiques affirment qu'elle pourrait remplacer le blé comme aliment nutritif. Cela devrait devenir une habitude, non seulement de consommer des aliments nutritifs, mais aussi d'adopter ces technologies afin de tirer un meilleur profit des récoltes, de créer des emplois pour les jeunes et de mettre en place des systèmes de production durables. La chaîne de valeur est très durable si nous nous orientons vers la valeur ajoutée. Les travaux sur les nouvelles variétés ont commencé il y a 8 ans, après que des semences provenant de l'Université d'État de Caroline du Nord ont été croisées avec des variétés indigènes d'Ouganda. Dans cette salle, des milliers de variétés ont été soigneusement sélectionnées et testées, ce qui a conduit au développement d'une patate douce à chair violette de qualité supérieure. Les variétés à haut rendement se distinguent par leur résistance aux conditions climatiques extrêmes et selon les scientifiques, elles pourraient jouer un rôle clé dans le renforcement de la sécurité alimentaire. Les variétés ont également été testées dans tout le pays par des agriculteurs et se sont avérées bien adaptées au climat local. L'une des variétés produit 19 tonnes par hectare et les deux autres dépassent les 20 tonnes par hectare, ce qui signifie qu'il s'agit de variétés à haut rendement que les agriculteurs peuvent cultiver. Deuxièmement, elles ont une teneur en matière sèche. Vous savez, nos communautés veulent manger des patates douces qui sont fleuries, pas molles. Nous avons donc dû nous pencher sur cette question. Les scientifiques affirment que les variétés traditionnelles ne produisent que 4 tonnes par hectare, soit environ 5 fois moins que la nouvelle variété, une augmentation qui contribuera à augmenter les revenus des agriculteurs. À mesure que le changement climatique s'intensifie, le défi de produire suffisamment de nourriture au niveau national s'intensifie également. Mais les chercheurs sont convaincus que les nouvelles variétés de patates douces les aideront à surmonter cette tempête. La plupart des agriculteurs, lorsqu'ils laissent leurs récoltes dans les champs et qu'il fait très chaud, sont confrontés à une prolifération de ce ravageur. Nous devons donc sélectionner des variétés résistantes. La patate douce violette offre une résistance modérée aux charançons et aux maladies virales. Ce sont certains des fléaux que nous cherchons à combattre et nous avons obtenu des résultats acceptables. La patate douce est un aliment de base en Ouganda et l'objectif est d'exploiter davantage son potentiel pour aider à lutter contre l'insécurité alimentaire. Les scientifiques ont bon espoir que grâce à ces dernières innovations, l'avenir sera à la fois doré et violet.